Paille, c'est un surnom qu'on m'a donné en 97, je crois. Et qui correspond finalement à toutes les petites anecdotes qu'on peut avoir en Martinique. On fait une connerie et puis ça reste un petit peu dans la tête des gens et puis il y a un surnom qui en découle. Donc au final, Paille n'est pas un personnage réfléchi qui serait différent de moi et Yoni Alpha n'est pas forcément différent de Paille. C'est la même personne. Après, l'histoire a fait qu'il y a un nom qui est un peu plus usuel et un peu plus usité parce que il fait des chansons et puis il passe à la télé, mais en vrai, c'est la même personne, mis à part l'accessoire chapeau qui un petit peu qui permet la dichotomie entre les deux. Bon, il n'y a pas de vraie différence entre mes manières de penser et les manières de penser de celui qui chante, c'est la même personne. Mais la double vie, elle serait dans la mesure où il y a un double discours. Même mon discours, que je sois face à des élèves ou face à vous, face à des journalistes dans un autre média ou bien sur une scène, il reste le même. Après, c'est peut-être les questions qui divergent. Quand je suis en cours, on va me poser des questions de cours, tout bêtement. Mais même quand je réponds à des questions de cours, j'essaye d'y mettre, allez, pas un peu de patriotisme, mais presque. Pour moi, voilà, je suis martiniquais avant tout. Et même quand je fais de la musique, j'essaye de faire la musique qui transpire un peu de la Martinique. Donc, quand je fais un cours, j'essaye qu'il soit martiniquais, avec des exemples locaux, avec des problématiques locales. Alors, je vais dire une connerie, mais pour moi, mon métier de prof, c'est presque un hobby, c'est une nécessité dans le sens où, comme tout le monde a besoin nous avons tous besoin d'une bulle de respiration, enseigner pour moi, c'est ça. C'est vraiment avoir un rapport vrai avec les gens. C'est-à-dire que mes élèves, une fois qu'on a passé les 2 premiers jours, ils s'en foutent de la musique. Ils sont dans la logique où on est censé leur apprendre des choses, et puis il y a des notes, et puis voilà, on a des rapports, j'espère, alors pas d'enseignant à élève, mais oui, de quelqu'un qui, entre guillemets, sait à des gens qui en savent un peu moins. Donc au final, la musique devient secondaire et on a des rapports un peu plus vrais. Pour moi, c'est nécessaire. S'il fallait que je fasse que des interviews comme ça, où on me parle de musique, où on me parle de ce que je suis censé faire ou avoir fait, ou de ce que j'ai dit ou pas dit, eh bien, finalement, je serais moi-même prisonnier de la musique que je fais, alors que la musique n'est pas tout dans la vie. C'est quelque chose d'important, c'est sûr. Mais il y a des fois où, je ne sais pas moi, le seul fait de pouvoir aller boire une bière avec les copains ou bien discuter avec sa maman, eh bien, ça embellit bien plus la journée que toutes les prestations du monde. Moi, ça rêve.